Le RMS Lusitania, le fleuron de la marine anglaise. Ce géant des mers fut construit à Clydebank, en Écosse, en seulement 2 ans pour la compagnie britannique Cunard. Il fut ensuite mis en service le 7 septembre 1907 où il quitta Liverpool pour son voyage inaugural. Grâce à d'importants prêts du gouvernement britannique, le transatlantique était équipé des technologies les plus modernes de l'époque. En contrepartie, l'amirauté avait le droit de réquisitionner le navire en tant que transport de troupes ou navire auxiliaire. À l'époque, le Lusitania et son sister ship le Mauretania étaient les plus grands, les plus puissants et les plus rapides navires au monde. Dès sa mise en service, le Lusitania obtint le ruban bleu, une décoration qui était attribuée au bateau le plus rapide, en battant le précédent record d'un paquebot allemand. Avec l'arrivée du Mauretania en novembre 1907, le Lusitania et le Mauretania furent alternativement détenteurs de ce ruban. En septembre 1909, le Lusitania le perdit définitivement au profit du Mauretania qui conservera le record pendant 20 ans. Le Lusitania était un luxueux transatlantique décoré à la façon du Petit Trianon. La salle à manger de première classe et les suites de luxe étaient spectaculaires. En août 1914, au début de la Première Guerre mondiale, le Lusitania et son sister ship, le Mauretania, furent réquisitionnés par la Royal Navy comme croiseurs auxiliaires. Le Lusitania fut après écarté par la Royal Navy car c'est un bateau qui consomme beaucoup de charbon et le charbon coûte cher pendant la guerre. Il put donc continuer ses traversées transatlantiques de passagers pour la Cunard Line. À cette époque-là, le Lusitania était l'un des seuls transatlantiques à assurer la ligne Liverpool-New York. Le 7 mai 1914, alors qu'il était en train de traverser l'Atlantique à destination de Liverpool, avec environ 2000 passagers à bord, le RMS Lusitania fut torpillé par un sous-marin allemand près des côtes irlandaises. 2 explosions ont retenti, mais une seule torpille fut tirée, assura le commandant du sous-marin. Il dit, je cite, « Il m'aurait été impossible de tirer une seconde torpille sur tous ces gens broyés qui tentaient de sauver leur vie. » Après cela, le navire a battu un record tragique. Il a été englouti en moins de 20 minutes. Pourtant, le Lusitania voyageait en connaissance de cause dans une zone de guerre infestée de sous-marins allemands. Quelques jours plus tôt, l'ambassade d'Allemagne avait publié un avertissement à l'encontre des passagers qui souhaitaient traverser l'Atlantique pour rejoindre l'Angleterre. Elle les prévenait que la zone de guerre incluait la zone entourant les îles britanniques et que les voyageurs qui entreraient dans cette zone le feraient à leurs risques et périls. La plupart des voyageurs ignoraient malheureusement la mise en garde car l'information n'avait pas été relayée. À la suite de ce naufrage, environ 1200 personnes sont mortes et 128 victimes étaient de nationalité américaine, dont l'influent milliardaire Alfred Vanderbilt. Le Lusitania aurait pu faire changer le cours de l'histoire, car les États-Unis ne pardonnent pas la mort des citoyens américains. L'opinion publique réclame donc une entrée en guerre immédiate contre l'Allemagne. L'Allemagne, voulant apaiser les tensions et faire profil bas, retira ses sous-marins jusqu'en 1917 pour éviter l'entrée en guerre des États-Unis. Le Lusitania n'était en revanche pas un navire innocent. La Royal Navy se servait du Lusitania pour acheminer une cargaison secrète en provenance des États-Unis. Cette cargaison secrète visait à ravitailler les Alliés en munitions et en explosifs. L'amirauté britannique pensait que la marine allemande n'oserait pas s'en prendre à des civils, ils se sont donc servis des passagers du Lusitania comme de boucliers humains. Durant son dernier voyage, le Lusitania transportait 5000 caisses d'obus, 2000 caisses de munitions, 50 barils d'aluminium et 50 caisses de poudre de bronze. En tout, près de 300 tonnes de matériel de guerre. Nous savons maintenant d'où venait cette seconde explosion. Le point d'impact de la torpille allemande fut à l'avant du navire, là où la cargaison secrète était stockée. La seconde explosion provenait donc des explosifs présents dans la cargaison du Lusitania. Enfin, pour terminer, le Lusitania repose au large des côtes irlandaises par 100 mètres de fond. Voilà, c'est tout pour moi, je m'excuse d'avance s'il y a des erreurs dans cette vidéo. L'histoire du Lusitania reste assez approximative et il existe beaucoup de théories à propos de son naufrage. C'est aussi une histoire remplie de mensonges, il ne faut pas oublier qu'on est en temps de guerre et la Royal Navy ne souhaite pas que la population et le monde sachent que le Lusitania transportait une cargaison militaire. Ils accuseront alors les Allemands d'avoir coulé un navire totalement innocent alors qu'en réalité ce n'est pas le cas. Ils garderont secrète cette information jusqu'en 1972 où l'amirauté britannique avouera la présence de munitions à bord. Pour ma part, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, j'ai essayé de vous présenter les informations essentielles du Lusitania sans rentrer dans les détails. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos, au revoir.